Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau débrief en direct proposé par l'Est Éclair. Ce soir, nous sommes trois gros dispositifs de l'Est Éclair pour cette rencontre contre Quevilly-Rouen au stade Robert Diochon où nous sommes actuellement. Alan, bonsoir, visage Bonsoir. que vous connaissez généralement, que vous voyez régulièrement pour les débriefs. Et Marion, bonsoir. Bonsoir. Marion, nouveau visage, tu n'avais jamais participé à un débrief. Non, jamais. On peut le dire, tu es photographe pour l'Est Éclair lors des matchs de l'Estac. Oui, tout à fait. Tout le temps au stade de l'Aube, tu fais tous les matchs. Je fais tous les matchs à domicile et à l'extérieur, c'est de temps en temps. De temps en temps, et là du coup, Voilà. t'es Et là, venu, c'était l'occasion de venir avec vous. Exactement, donc on est trois gros dispositifs parce que c'était un match clé. Je rappelle le principe du direct, c'est un échange avec vous, donc n'hésitez pas à mettre vos questions, vos messages. Match important pour le maintien car l'Estac pouvait distancer son adversaire du soir. Ouais, c'est un petit peu l'impression là qui nous vient, c'est que l'Estac a un peu loupé cette opportunité là qui était vraiment une occasion en or, notamment en voyant le niveau de QRM, notamment en première mi-temps qui était vraiment très faible. D'ailleurs un peu aussi comme l'Estac, on peut un peu le dire, mais il y a vraiment une opportunité de vraiment frapper un grand coup dans la course au maintien ce soir pour l'Estac, de vraiment distancier de manière quasi définitive Quevilly, un concurrent direct, mais aussi de se donner encore plus d'air sur des équipes qui ont perdu en plus ce soir, Concarneau, Bastia. Là, l'Estac prend un point, ça lui permet de prendre un point d'avance supplémentaire sur le premier non relégable qui est Concarneau. Donc il y a un peu un sentiment très mitigé, on ne sait pas trop quelle partie du verre il faut boire ce soir, moitié vide ou moitié pleine. Est-ce que David Guillon lui a plutôt retenu le côté plein en disant que c'était un bon point, c'est ce qu'il a dit dans le vestiaire d'ailleurs aux joueurs après la rencontre, c'est ce qu'il a répété aussi en conférence de presse. Nous, on pourra en parler un petit peu entre nous depuis là maintenant une bonne heure, on est un peu plus mitigé parce que on sent vraiment qu'il y avait une belle opportunité qui a été un peu gâchée ce soir. Surtout que l'Estac menait au score. Voilà, c'est aussi ça. Oui. Pour raconter un peu le match. Oui, vas-y, je t'en prie. Le scénario du match, c'est vrai que Rafiki Saïd ouvre le score. En fin de première mi-temps, alors une première mi-temps vraiment de qualité technique très faible. Et Rafiki Saïd qui ouvre le score. Par contre, en revanche, vraiment sur un beau but. Une action bien amenée et surtout bien conclue par l'attaquant troyen. Et en seconde période, l'Estac a été quasiment inexistante sans non plus vraiment concéder beaucoup de choses parce que avant l'égalisation à 20 minutes de la fin, Quevilly n'avait pas tiré au but, j'ai pas souvenir d'un tir de Quevilly, aucune occasion vraiment. l'Estac semblait contrôler défensivement le match mais sans se mettre à l'abri et elle a été du coup à la merci d'un but de Quevilly qui est arrivé sur un centre, sur un attaquant de Quevilly qui avait plus d'envie, plus de mordant, qui est passé devant Ndiaye et qui a égalisé. Et en fin de match, les deux équipes ont eu l'occasion de prendre les 3 points. Chacun a vraiment eu une énorme occasion, donc du côté troyen et l'ancien Troyen Yadé du côté de Quevilly. Ça se termine par un point du nul sur le contenu du match assez mérité, assez légitime, mais qui fait en fait l'affaire ni de Quevilly qui reste assez loin de la non-relégation et de l'Estac donc qui prend pas l'air qu'on aurait espéré là ce soir. Oui, puis surtout qu'au vu de l'adversaire du soir, c'est vrai que l'Estac, moi je trouve personnellement, c'est mon avis, mais pouvait espérer mieux, pouvait obtenir les 3 points dans un match comme ça. Marion, il a parlé à Alan de l'action ratée de Kylian Ndong. Toi du coup, pour expliquer, tu te places à chaque fois derrière le but où Moi, marque je suis derrière les l'Estac. buts, oui, voilà, côté attaque. Et cette action, tu l'as vue comment? En fait, au début, je pensais qu'elle était dedans et en fait, même moi, au bord de pelouse, j'ai cru que c'était, ça fait un effet d'optique et du coup, malheureusement, non, elle était à côté. Parce que pour rappeler l'action, je sais plus qui fait la passe, mais je c'est crois Zoukro qui lance Zoukro. Non, en fait, c'est Zoukro qui lance Assoumou qui était rentré en jeu. Assoumou qui remet pour Diop, qui tout de suite décale Ndong qui venait d'entrer aussi. Ça aurait été la belle histoire que Kylian Ndong marque ce but. Et il y a un gros regret sur ce but. Un gros regret aussi peut-être sur un penalty non sifflé sur Saïd, mais bon, si on se met du côté de Quevilly, on se dit qu'il y a peut-être un penalty pour une main d'un défenseur troyen. On se dit qu'il y a cette occasion donc dont j'ai parlé de Yadé en fin de match. Les deux ont vraiment des regrets, je pense, et nous on va parler de l'Estac plutôt, mais je pense que l'Estac vraiment là a raté le coche vraiment de donner vraiment beaucoup d'air avant la trêve là en plus qui arrive. Là on n'est pas plus avancé, c'est d'ailleurs le titre de la une de l'Estac demain, c'est l'Estac n'est pas plus avancé. Voilà, on sait même pas trop si on doit s'en satisfaire ou non. Là l'impression quand même qu'on a, c'est qu'on aurait plus tendance à être déçu ce soir qu'à Guingamp par exemple où il y a eu un 0-0 également, enfin un match nul également.
contre une équipe voilà, mieux classée, Guingamp, et puis où Guingamp vraiment avait dominé, ou même à Caen où c'était un peu le même scénario. Là, quand même, prendre seulement un point là à Quevilly, c'est quand même décevant, à mon goût. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Même les joueurs étaient partagés. Moi, j'étais en zone mixte du coup pour prendre les premières réactions des joueurs troyens entre la sortie des vestiaires et le bus qui les ramène dans l'Aube. Et on a eu Emmanuel Ntim, Abdoulaye Ndiaye et Abdoulaye Kanté. Et même les joueurs étaient partagés. Vous pourrez d'ailleurs retrouver les réactions sur notre site ce soir. Le réseau n'était pas assez bon pour que je poste la vidéo maintenant. Mais compliqué. de travailler dans les... Ouais, c'est compliqué, mais en même temps, ça nous fait découvrir aussi des stades, des environnements à chaque fois. Et là, c'est vrai non, que mais ce c'est soir, vrai que c'est un peu il y avait le stress des joueurs, je pense, et du staff en fin de match. Nous, c'était plutôt pour bien boucler dans les temps, voilà. Mais voilà, du coup, pour revenir sur la zone mixte, c'est vrai que les joueurs n'étaient pas d'accord entre eux. Certains disaient que c'était un bon point, que c'était un bon point obtenu à l'extérieur. C'est voilà, et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit le coach dans le vestiaire. Et d'autres avaient des regrets car ils disaient que les Stacks avaient mené au score, les Stacks auraient pu marquer le but du 2-0 et au final l'a pas fait, il s'est fait rattraper. Peut-être un petit point classement, je crois, il me semble que les Stacks a perdu une place, non? Alors les Stacks en fait voient Dunkerque lui passer devant, mais bon, Bastia ayant perdu, Concarneau a perdu. Moi ce que je retiens c'est surtout que les Stacks prend un point de plus d'avance si on parle vraiment du classement. C'est ça qu'il faut regarder. Mais c'était un concurrent direct. Là, les Stacks en fait a eu un mois de mars quand même avec des concurrents directs à jouer, des matchs largement à sa portée. Et là, ce match-là, bon, quand même, me laisse pas mal de regrets et j'espère qu'il ne faudra pas le regretter dans 2 mois. Oui, que Viron était 18e dans le match, il me semble qu'ils sont passés 19e. Pour la petite histoire, un journaliste là en partant qui nous a dit bon bah on se revoit pas la saison prochaine, nous on sera plus là, on sera plus en Ligue 2 donc. Oui, c'est ce que lui disait, ouais, effectivement. Il disait nous, voilà, effectivement, que Villy pense que c'est bouclé, c'est terminé. Pour les Stacks, en fait. On n'en sait pas beaucoup plus ce soir, en fait c'est un peu ça, on ne peut pas là tirer des enseignements très très clairs et très définitifs sur ce qui va se passer parce qu'on n'est pas plus avancé qu'avant le match et le match même en soi ne nous rassure pas forcément des masses parce que alors autant défensivement il y a quand même des garanties je trouve là depuis quelques matchs, depuis d'ailleurs le 5-0 à Saint-Etienne où défensivement là on sent que c'est quand même assez costaud. Par contre offensivement là David Guillon a essayé avec Bangré dans l'axe parce qu'on n'a pas dit mais Luka Ilic était forfait. Et il devait démarrer le match Luka Ilic en numéro 10, il était forfait, mal de dos, donc il était forfait et Bangré a donc joué en 10, il a été pas bon, il a une mauvaise note de main dans l'Estécar, la pire note de l'Estécar de main. Ripard à droite pas beaucoup mieux, Saïd on l'a dit a été très bon, Elissor a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait sous la dent, donc pas grand chose, mais même voilà, c'était pas vraiment beaucoup d'action vraiment à se mettre sous la dent et voilà, en fait, je me dis que les Stacks a les garanties défensives pour grappiller des points, ici et là, mais pas le jeu offensif pour gagner ces matchs-là, qui lui permettrait vraiment de se donner de l'air. On a eu un message, Zachary qui nous dit que cette équipe ne procure pas beaucoup d'émotions selon lui, même ne montre pas beaucoup de caractère. Marion, toi qui es à de nombreux matchs, et puis surtout au bord de la pelouse, donc tu les vois de près, quel est ton avis sur qu'est-ce que toi te procure cette équipe-là? Sur la première mi-temps, oui, ça m'a procuré quelque chose, mais après, c'est vrai que sur le reste, non. Enfin, même moi en bord terrain, j'étais à la limite de m'ennuyer. Est-ce que tu sens une équipe qui a peur quand même? Parce que nous, de haut, on a cette impression que quand elle mène, elle a un peu peur, cette équipe, elle ne sait pas trop quoi faire. La sensation est pareille au bord terrain, c'est exactement. Enfin, je pense pareil que vous pour le coup. Ils savent pas trop quoi. Non, tu as l'impression qu'ils sont perdus, qui se cherchent, qui s'appellent, mais ils s'entendent pas. Encore on a vu sur une action, ils se parlent pas, ils vont tous les deux dessus. Enfin, il y a un manque de communication, je pense. Puis mine de rien, moi je trouve qu'ils menaient au score. En fait, ils savent pas si. Moi je trouve c'est pas clair s'il faut aller marquer le deuxième but, s'il faut défendre. Je pense qu'ils savent. Oui, enfin. En tout cas, c'est ce qu'avait dit David Guillon la semaine dernière, parce que les Stacks menaient aussi 1-0 contre Bastia à la mi-temps. Il avait dit, j'ai demandé à mes joueurs de marquer le deuxième. J'ose imaginer qu'il ait eu le même discours à la mi-temps. Je pense que juste cette équipe ne sait pas forcément être entreprenante, prendre le jeu à son compte, dominer, avoir des occasions, mettre son adversaire vraiment sous emprise, l'étouffer, etc. Ils ne savent pas faire en fait, parce qu'ils sont toujours un peu entre deux, ce manque de confiance récurrent et... Ouais, on sent une équipe fragile et en fait on l'a presque vu venir sur un partout parce qu'il y avait beaucoup de centres qui commençaient à arriver dans la surface. C'était pas très dangereux mais on sentait que ça tournait autour gentil, voilà, doucement mais certainement. Ça a pas loupé
Et ça qui a été puni en fait. C'est ça qui a Ouais, été c'est ça. puni par sa deuxième mi-temps sans vraiment aller vers le but adverse pour enfoncer le clou. Mais du coup, s'il est venu dans le vestiaire à la mi-temps pour dire faut marquer le deuxième, mais qu'à la fin du match il dit c'était un bon point, peut-être un peu contradictoire, mais bon. Voilà, je sais pas en fait, pour être assez honnête, David Guillon nous avait habitués depuis quelques semaines à être assez lucide, enfin, en tout cas à admettre facilement quand son équipe ne jouait pas bien. Ou là, même s'il y a toujours ce côté à admettre comme qu'il y a des choses qui sont vraiment encore à travailler, à parfaire, je trouve qu'il a un discours vraiment où il retient beaucoup le verre à moitié plein. Est-ce que c'est pour que son équipe justement ne perde pas trop confiance, Ouais, il veut pas peut-être trop critiquer devant les médias? Je trouve qu'il a un petit peu réajusté son discours par rapport à ça. Ou même avant, il était assez dur quoi. Là, la deuxième mi-temps, bon, il a dit que c'était moins fluide effectivement, mais sans plus en fait. Donc voilà, est-ce que c'est juste un discours de façade pour pas mettre trop ses joueurs, les critiquer peut-être, devant ouais. nous, ou est-ce que C'est possible. dans cette situation-là, en fait, peut-être que le jeu aussi vraiment est très très secondaire et que lui voit le classement. On a dit un point de plus d'avance sur la zone de relégation. Ouais. Peut-être que lui voit ça et peut-être qu'il a raison. En fait, je pense que la réponse on l'aura qu'en mai, pas beaucoup avant. Alors, Raphaël nous dit vraiment triste de voir un Estac à ce niveau. Je comprends pas le système de jeu et pour moi, ça part de derrière et ça essaie d'aller de l'avant. Ça perd la balle et terminé, c'est tout. C'est vrai qu'il n'y a pas de circuit clair, de combinaison de jeu. C'est ce dont je parlais. On voit pas collectivement une équipe offensivement qui a des automatismes, qui a des circuits clairs, les appels de balles l'un en fonction de l'autre. Quand tu as un décroche, l'autre qui prend la profondeur, on voit pas forcément des choses très nettes, très régulières. Et donc, ouais, je pense vraiment que la priorité a été mise sur l'aspect défensif. Voilà. Qu'effectivement on voit pas grand chose dans le jeu, mais pour jouer il faut de la confiance, et pour avoir la confiance il faut gagner, mais pour gagner il faut avoir la confiance. Enfin, voilà, c'est un peu, ça prend glissement à la queue comme on l'a écrit un peu dans le journal cette semaine, mais voilà, on est toujours le même débat quoi. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Le contenu dans un mois on l'aura oublié, par contre le classement on l'oubliera pas. Donc je pense que c'est vraiment le classement qu'il faut regarder en ce moment. Puis mine de rien, pour avoir aussi un contenu intéressant, il faut peut-être multiplier les compositions d'équipes similaires, mettre les mêmes joueurs ensemble pour qu'ils se connaissent un petit peu. Et mine de rien, c'est ce qu'il nous avait dit il y a quelques semaines, je sais pas si tu étais là à la conférence de presse où il avait dit ça, mais il avait dit à chaque fois que j'aligne 2 fois de suite le même 11, on perd le deuxième match. Donc maintenant je change à chaque fois parce que j'ai l'impression que les joueurs faut les changer, c'est à peu près ce qu'il avait fait comprendre. Ouais, là il y avait je pense que Ripard aurait été titulaire, même si Illich avait joué. Donc c'est vraiment Bangré qui a pris poste pour poste le poste du coup de Luka Illich. On a parlé dans la voiture, il y avait Zoukrou à droite lors des derniers matchs, là il était sur le banc, mais il fait des changements. Ouais, bon après sortir Zoukrou pour un team c'est pas scandaleux, loin de là. Non, je pense qu'il faut chercher des raisons vraiment ailleurs, sur vraiment ce côté là où ouais, il y a un peu de peur au ventre aussi. Je pense que l'Estac aborde des matchs comme ça sans une grande certitude en elle déjà, et elle se rend bien compte qu'elle n'arrive pas à dominer facilement ces équipes-là. Donc forcément, il y a un peu de peur au ventre, et en menant 1-0 à l'extérieur comme ça, voilà, ils ont plutôt jouer le côté assez sécuritaire, assez attentiste presque, et elle a été punie finalement. On nous demande si Illich est vraiment blessé. Voilà, je sais qu'il y a un peu en fait, depuis qu'il est blessé, alors c'est un mal de dos qu'on nous explique, il y a un peu de fantasme. On nous dit que c'est parce qu'il est en fin de contrat, donc qu'il veut plus jouer. Alors j'aurais peut-être bien voulu acquiescer là-dedans s'il n'avait pas joué la semaine dernière. Oui. Parce qu'il a joué la semaine dernière, Illich, il est rentré, il a marqué. Ouais, puis il a marqué, il célèbre, il enlève ouais, son donc, maillot, etc. Ça semble pas un mec qui a la tête ailleurs, ou qui veut partir. De toute façon, il partira cet été, mais de ce qu'on a comme retour de l'intérieur, c'est qui était très frustré de ne pas être sur les terrains ces dernières semaines, parce que lui aussi, s'il veut partir, il faut qu'il trouve un club intéressant, donc il a intérêt à se montrer. Il n'y a aucun intérêt pour lui de ne pas se montrer, pour le club non plus, parce qu'on voit bien que sans lui il y a moins de créativité, et Dieu sait qu'est-ce qu'on manque en ce moment. Donc je comprends pas trop ce fantasme autour de Luka Illich, surtout qu'il a joué la semaine dernière. Voilà. Là on nous a dit effectivement qu'il avait des douleurs au dos et que par précaution il était mis de côté. Je vois pas de raison. Même David Guillon nous a dit que toute la semaine il avait été mis un peu dans les
pour être titulaire, donc dans les mises en place, etc. Et que il a dû changer un petit peu là sur le week-end son fusil d'épaule en titularisant Bangré. Donc moi j'ai pas de raison de douter de tout ça. Donc voilà, je pense qu'il faut pas trop voir le mal partout et qu'effectivement le dos d'Ilic lui fait mal. Et il a même été infiltré il y a quelques semaines. Donc voilà, ça c'est une info qu'on peut donner. Il a été infiltré, donc c'est vraiment qu'il a mal. C'est pas une infiltration juste pour le plaisir de se faire infiltrer dans le dos. Voilà la réponse. Mais c'est vrai que c'est un vrai truc, hein. Les supporters, il y en a beaucoup. Non, mais après je comprends, c'est normal, il est en fin de contrat. Oui. Mais voilà, nous ce qu'on dit, c'est ça, c'est que. C'est pas un joueur qui a joué des années à 3, il n'y a pas un lien spécial. Puis on ne sait pas comment le cerner. Il faut être honnête, quand il y a des résultats mauvais comme cette saison, on voit un peu le mal partout. Même nous, on doute tout de suite dès qu'il y a un truc, c'est pas la vérité, on nous dit c'est pas la vérité, on voit le mal partout. Voilà, en cherchant aussi, c'est notre métier, en cherchant des éléments d'explication, c'est ce qu'on peut dire ce soir. Voilà, très bien. Peut-être ce qu'on peut retrouver dans le journal demain. Ouais, donc les notes donc, qui vont de 2 à 7. Les réactions des 2 entraîneurs, donc de David Guillon évidemment, mais aussi de Jean-Louis Garcia, l'ancien entraîneur troyen, voilà, qui a réagi. Je trouve qu'il y a une analyse assez franche et assez juste du match, en disant que c'était vraiment une première mi-temps presque indigne de ce championnat des deux camps, pas que du sien mais aussi de l'Estac. Il n'a pas tort. Puis je laisse parler peut-être Marion sur l'aspect photo, parce qu'il y a quelques photos. C'est exactement ce que je veux dire. Comment tu travailles, comment tu choisis, comment tu prends tes clichés? Je prends mes clichés en fonction du résultat. J'essaye de raconter entre guillemets une histoire, raconter ce qui s'est passé durant le match. Comme là, on va voir avec Kanté sur la civière, il y a plein de choses comme ça, où on retiendra aussi l'année dernière avec Kiss Norbo sur le téléphone, voilà, où c'est des petits faits marquants, mais c'est ça aussi qu'on veut et pas forcément que du duel. Ok, ça fait partie du jeu, mais il faut aussi raconter une histoire et que ça corresponde bien au résultat. Pour expliquer, en fait, Marion nous met à disposition une vingtaine, trentaine de photos dans lesquelles on pioche et on choisit. Et c'est qu'en fonction du résultat et du contenu des matchs, on ne va pas choisir là pour ce soir une photo de. Il y avait une belle photo de joie, de Rafiki Saïd et de Ismaël Boura, si je ne me trompe pas, qu'on a, je pense, diffusé à 0-1, mais là, partout forcément, le choix des photos est différent. Et puis on explique qu'il y a plusieurs pages sport, il faut les photos pour la une du journal. Donc voilà, même les deux unes, parce qu'il y a aussi Libération Champagne qui prend des photos de Marion. Et très bien. Et non, c'est tout. Et on vient de recevoir un autre message. Si on nous demande si on a des infos sur Kanté, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Oui. Il est venu en zone mixte. Tu vas Vas-y, je te laisse. Il est venu en zone mixte. Il a dit petite entorse. Donc voilà, il me semble à la cheville. Il était strappé à la cheville. Ça avait l'air d'aller. Il disait je peux marcher, parce que c'est vrai que voilà, pour les personnes qui ont regardé le match ou qui ont suivi sur le direct de l'Est Éclair, il est sorti sur civière quand même malgré tout. Donc ça pouvait supposer une blessure gravissime. Lui est venu, il a parlé aux médias, donc ça avait l'air d'aller, il a dit je peux marcher, petite entorse. Sachant qu'il est appelé avec les U23 de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il va y aller? Je lui ai pas posé la question, à voir dans les prochains jours, je pense que... Ça va se poser la question, parce que franchement, il est tellement important, il a encore été bon aujourd'hui, je trouve, il a une bonne note demain. C'est seul qui a ce profil de récupérateur, franchement, le faire partir en sélection, plus avec les U23 de la Côte d'Ivoire, bon voilà, il n'y a pas non plus une grosse échéance pour eux. Faudrait mieux le garder à 3 au chaud, assurer qu'il soit là. Il y a un match amical jeudi à Metz, le laisser encore au chaud. Je pense que si j'étais un peu le médecin de l'Estac, je dirais, il y a quand même vraiment mal. Il y a mal là, le petit tape de Kanté. Donc on va le garder au chaud. Ouais, on nous dit ouf, le meilleur joueur de l'effectif. C'est Tristan qui nous dit ça. Le meilleur de l'effectif. D'accord. Et oui, il a été bon. Non, il est bon comme souvent. Et en plus, je rappelle, niveau fatigue, il avait été écarté du groupe il y a 3 semaines, 4 semaines, il me semble, parce que le coach le jugeait justement fatigué, avait enchaîné trop de matchs, il voulait le laisser au repos. Donc voilà, si on veut qu'il soit là, il faut peut-être effectivement pas le fatiguer avec la sélection. Parce puis il y a les trajets. Alors je sais pas, parce qu'on a vu qu'il y avait les joueurs aussi qui se sont alimentés. Là, il y a Ramadan en ce moment, les joueurs qui font Ramadan qui se sont alimentés très rapidement là, parce que le soleil se couchait à 19h02. Donc les joueurs ont pu vite s'alimenter, s'hydrater. Je sais pas si lui en faisait partie d'ailleurs. Donc voilà, il est aussi dans une période lui un peu particulière. Donc est-ce qu'il faut prendre le risque de l'envoyer là en ce moment en Côte d'Ivoire, enfin en tout cas avec la sélection des jeunes Ivoiriens? Je pense que la réponse est non. Ce sera la question que se poseront sûrement les dirigeants de l'Estac lors de ces prochaines semaines. Oui, donc pour faire le calendrier, pas de match le week-end prochain, match amical jeudi qui vient
contre Metz au centre d'entraînement de Metz. Peut-être qu'on fera un débrief, on verra. Voilà, en tout cas, on essaiera de vous faire vivre aussi ce match parce qu'il n'est pas télévisé. Donc voilà, on essaiera de vous faire vivre ce match d'une manière ou d'une autre, soit par un live, ou enfin voilà, on trouvera une solution pour vous raconter ce match parce que malgré tout, voilà, c'est important d'avoir du temps de jeu aussi pour des N-Team, pour des Leach peut-être qui va revenir. Donc voilà, c'est un match important pour eux, mais aussi pour l'équipe. Par exemple aussi, enfin, il y a beaucoup de joueurs qu'il faut concerner et ça peut être intéressant pour eux de jouer dans ce match-là. Marion, tu seras à Metz, non? Malheureusement, non. Non, Marion sera pas à Metz. Je ne pourrai pas venir. Mais tu seras là au prochain match de l'Estac, prochain match officiel en Ligue 2, qui me semble au Stade de l'Aube contre Rodez, non? C'est ça? Tu y seras? Oui, j'y serai. Et même contre Auxerre. Oh là! Ah, ça va être un sacré rendez-vous, ça, mais bon. Non, un lundi soir. Un lundi soir, ouais. L'occasion d'en parler, prochain match, effectivement, contre Rodez. On se retrouve peut-être, enfin, vous retrouvez Alan, parce que moi je serai en vacances la semaine prochaine. Donc comme les joueurs, en fait, tu étais en trêve aussi. Comme les joueurs, je suis en trêve. En trêve internationale, tu es en sélection? Tu pars en sélection? Non, j'ai pas été appelé par l'équipe de France. Ou tu as refusé la sélection parce que. Pour me reposer. Effectivement. Ah, alors, une dernière question avant de finir au lieu de raconter n'importe quoi. Raphaël qui nous dit, croyez-vous au maintien? Marion, tiens. Tu veux dire que Marion aussi, voilà, tu bosses là, mais tu es aussi supportrice de l'Estac aussi de manière générale depuis longtemps. Comme supportrice. Oui. Et donc en tant que supportrice, est-ce que tu offenses du maintien? Moi je pense qu'on va se maintenir. Difficilement, mais on va se maintenir. Ok. Ça va jouer jusqu'à la fin ou à quelques journées de la fin? Non, je pense que ça va se jouer à quelques journées de la fin quand même. On va pas. J'espère en tout cas qu'on va pas se mettre la pression jusqu'au bout, quoi. Non, mais y croire, c'est. C'est grave. Y croire, de toute façon, l'Estac n'est pas relégable à ce moment de la saison, donc on peut que y croire. Oui, c'est juste qu'évidemment, les matchs se suivent, se ressemblent un petit peu là en ce moment en plus, donc on n'a pas vraiment une garantie quoi. Pour que cette équipe là on pensait, allez, c'est le moment là de vraiment de creuser l'écart et c'est encore raté, donc j'espère juste qu'ils vont pas le regretter à la fin parce que ça serait fou quoi. Mais toujours est-il que voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que QRM nous envoie chez nous. Voilà. On a dit du mal du stade et du réseau, et du coup, on nous renvoie chez nous. Un beau parquage pour la situation, nous dit Zachary. Peut-être qu'on va finir là-dessus, parce que je pense qu'on va venir nous voir dans quelques minutes. Parce que... Un beau parquage, c'est-à-dire un beau parquage de l'Estac, un beau parquage de supporters troyens, malgré la situation du club. On a compté environ une soixantaine, c'est ça? Ouais, moi, franchement, un beau parquage qui a fait plus de bruit, même que le COP de Quevilly. Voilà, en tout cas, tu disais Marion que les joueurs sont allés les voir, c'était un petit peu tendu? Ça avait l'air d'être un peu tendu à la fin. Zachary Boucher restait longuement avec eux. Après, je sais pas ce qui s'est raconté. Mais je pense qu'eux aussi n'étaient pas forcément très contents de ce qu'ils ont vu. Un peu comme nous. Je pense que, voilà. Étienne qui nous dit vous avez la même sensation que nous, vous n'y croyez plus. On n'a pas dit qu'on n'y croyait plus, Étienne. En fait, il n'y a que moi qui crois. Quoi. Non, on y croit, mais c'est juste qu'on y croit, mais après on analyse les matchs et on se rend compte que elle a une bonne équipe de bas de tableau, cette Estac-là. Ouais. Elle a une bonne tête de bas de tableau et que ça va jouer. Elle a une tête pas beaucoup plus belle que Quevilly ce soir, pas beaucoup plus belle que Bastia la semaine dernière. Elle a été moins belle que Dunkerque il y a 3 semaines, un mois. Elle est à sa place, elle est méritée. Voilà, donc ça va lutter jusqu'au bout. Mais forcément qu'il faut y croire. Encore une fois, l'Estac n'est pas dans la zone rouge. Donc, voilà. Mais après, pour répondre, on ne peut pas se satisfaire d'un match nul contre cette équipe dans ce stade-là. Personnellement, alors quand on arrive, moi je trouve que c'est des trucs très importants auxquels je me fie un petit peu là-dessus, j'ai trouvé. Mais moi je suis beaucoup là-dessus. Le contexte du club, le cadre, le stade, etc. Et quand on arrive, ça n'a rien à voir avec le stade de l'Aube. On peut le dire, on est très bien loti au stade de l'Aube. Les journalistes, l'espace presse, les tribunes, le stade. L'apparence du stade, il y a trop de confort aussi. Est-ce que là, on voit que ces équipes-là, elles luttent, elles sont aussi construites pour lutter pour le maintien. Dès le départ, elles savent qu'elles vont jouer le maintien. Petit budget, petit stade, petit effectif. Alors que l'Estac, non, elles n'étaient pas taillées pour ça. Petit Quevilly, voilà. Bravo. Après, on pourrait largement me répondre que tu gagnes pas des points grâce à ton stade. Non, et puis encore une fois, des choses comme ça. Mais ils savent qu'il faut qu'ils luttent, quoi. L'Estac, tu as un peu souvent cette sensation que dès que tu fais un bon résultat, bon ça y est, ça va mieux, donc on lutte un peu moins. Et puis jusqu'au jour où on reprend une fessée, et puis du coup, puis on bondit, et puis après on repère. Donc là, il faut qu'on se relance. Il n'y a pas de continuité claire en fait dans les performances, je trouve. C'est yo-yo. On s'arrête sur la blague du petit Quevilly. Voilà, on s'arrête sur la blague du petit Quevilly. Très très pas mieux. Blague de... Voilà. Le retour va être long. Le retour va être long. Ah oui, parce qu'on ne dort pas dans un hôtel, on rentre là. Voilà. On était tous les trois présents, donc on retrouve demain, demain et d'ailleurs ce soir, articles, photos, vidéos sur notre site internet pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. Qu'est-ce qu'on nous dit?
justement, vous avez la même tête que moi et les mêmes sensations. Alors, la même tête, je sais pas quelle tête on a. Il est Étienne, tard en même temps, faut être indulgent. le problème. Mince, pardon, attendez, j'arrive pas à lire. Oh là, je fais n'importe quoi. Vincent, le problème, c'est qu'on est incapable d'enchaîner une série et dans notre situation, c'est primordial pour respirer un peu. Mais c'est ça. C'est ça. On est C'est ce d'accord. qui Vincent. manque depuis le début, ouais. Et là, c'était vraiment l'occasion vraiment de faire une série de 3 matchs déjà sans défaite, mais de 2 victoires et 2 victoires contre des concurrents directs. Là, c'était vraiment. Après, parfait, la quoi. série de 3 matchs sans défaite, tu l'as. Oui, En fait, c'est tu vrai. restes sur une sensation de limite de défaite. Un peu de quoi, gâchis, dans le quoi. contexte, Un peu de ouais. gâchis, ouais. Un peu de C'est gâchis, ouais. Un côté un peu amer. Bon, on va vous Allez, on laisser s'arrête là, ouais. là-dessus. Parce qu'il fait noir là. Il fait noir, ouais. Et il pleut. Il pleut. Bon. Merci Bonne à soirée. tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Alan, Marion, on va faire la route Bonne soirée. en retour. Donc je ne vous souhaite pas encore une bonne soirée, mais merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée.